Libéré, ouvert
infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
Éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu tu es, infiniment grand. Éternel puissant, roi majestueux. Est-ce qu'il y en a qui aspirent à cela, un réveil de notre pays, un réveil spirituel, un réveil des cœurs des chrétiens pour que la manifestation de la puissance de Dieu puisse être manifeste aux yeux de tous, même de ceux qui ne croient pas encore, un réveil. J'aimerais que ce matin on puisse réfléchir à deux éléments concernant le réveil. J'aimerais qu'on puisse réfléchir à ce qui pourrait, et bien sûr on ne souhaite pas cela, mais ce qui pourrait travailler à nous endormir, à faire de nous des chrétiens qui dorment. Seigneur, on ne veut pas ça. Mais réaliser, réfléchir à ce qui pourrait nous endormir nous donnera, je le crois, d'être vigilants encore plus pour ne pas être ces chrétiens endormis, mais bien réveillés. Et puis, la deuxième chose que je voudrais relever avec cette prédication, c'est ce qui doit nous réveiller. Seigneur, fais-le, viens réveiller nos cœurs, viens le faire, nous avons besoin de cela. Alors, parlons d'une première chose qui pourrait, si on n'était pas vigilant, nous endormir. Je vous invite à une première lecture dans le livre des Proverbes, au chapitre 6 et au verset 10. Proverbes, chapitre 6, verset 10, un verset qui est bien connu quand on parle du sommeil, un verset qui revient plusieurs fois dans la Bible, 2 fois dans les Proverbes et une autre fois avec un peu une petite nuance, mais avec la même pensée dans la parole de Dieu. On le lit dans Proverbes, chapitre 6, verset 10. Proverbes, chapitre 6, verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Vous pourrez lire la suite, elle est aussi intéressante, mais il faut avancer. Donc je m'arrête simplement sur cela. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Dans ce texte-là, c'est une lutte, c'est une invitation à la lutte contre la paresse. Et si je sais qu'il n'y a pas de paresseux ce matin devant moi, je sais aussi que spirituellement, on peut, sans même y faire attention, être pris, être étreint par la paresse. La paresse spirituelle, elle existe. Regardez avec moi cette progression insidieuse. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Allez, je vous le montre. Un peu de sommeil, ça ressemble à ça. Un peu d'assoupissement, ça ressemble à ça. Un peu croiser les mains pour dormir. Je ne vais pas quitter mes chaussures là, mais... ça ressemble à ça. Seigneur, si on a le droit de se reposer, de reposer notre corps, et on a le droit, même le devoir de dormir régulièrement, Seigneur, spirituellement, garde-nous de cela. C'est presque normal que le sommeil spirituel cherche à s'installer dans notre cœur. Il y en a un qui voudrait que l'on dorme. C'est presque normal qu'il cherche à s'installer dans notre cœur. Mais notre réaction face à cela va être vraiment importante. Est-ce que quand le sommeil cherche à s'installer, je m'assois? Est-ce que quand l'assoupissement cherche à me gagner, je m'installe? Croiser les mains pour dormir. Seigneur,
Nous ne voulons pas être des chrétiens endormis. Remarquez avec moi dans cette progression qu'on a ici soulignée, ces deux petits mots qui reviennent régulièrement. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Je crois que derrière ces un peu, il y a quelque chose qui pourrait ressembler à une berceuse. Ça vous est déjà arrivé de chercher à endormir un enfant, hein? On le met dans toutes les conditions pour pouvoir réussir, et puis on chante une berceuse, et même si l'enfant lutte, il y a un moment où il s'endort. Je crois que c'est un peu, c'est presque comme pour nous, je parle toujours au niveau spirituel, un peu comme une berceuse que quelqu'un voudrait chanter à notre oreille pour nous endormir. Je vais un peu à l'église, je prie un peu, je lis un peu ma Bible, je sers un peu. Il y a des dangers au un peu, il y a des dangers à la paresse spirituelle. Elle cherchera à nous endormir. Seigneur, je ne veux pas me laisser endormir, mais je veux réagir. Je veux me mobiliser. Et si le sommeil spirituel cherche à venir s'installer dans mon cœur, je veux réagir. Si on est déjà à l'étape d'après où c'est l'assoupissement qui essaye de me gagner, je veux réagir. Et si je suis à l'étape d'après où je me suis spirituellement vraiment endormi, complètement endormi, je veux réagir. Seigneur, fais de nous des hommes, des femmes, des chrétiens, des chrétiennes réveillés. Mais se pose alors la question, comment lutter contre cette paresse? Comment lutter contre ce sommeil spirituel qui voudrait s'installer dans nos cœurs? On peut aller dans le psaume 132 au verset 4. Et si on a évoqué le danger de s'endormir spirituellement, on a ici, avec ce psaume, la solution pour que nous soyons ces chrétiens, ces hommes et ces femmes réveillés. Psaume chapitre 132, verset 4. Vous l'avez? Psaume 132, verset 4. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Amen. Vous connaissez le contexte de ce psaume, ça revient là dans les psaumes, mais c'est un texte qu'on retrouve dans tous les livres qui nous parlent du règne du roi David, et notamment à ce moment-là où il désire construire pour Dieu un temple. Il pense au début qu'il va pouvoir le faire, et puis l'Éternel lui parle en disant « Ce n'est pas toi, c'est ton fils », et il va mettre en place toutes des préparatifs pour que ce temple puisse voir le jour. Et ce qu'il dira « Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel », il va l'accomplir. Avec la nuance que je signalais tout à l'heure, son fils qui va le faire, mais jusqu'au bout de sa vie, il va mettre toute son énergie à préparer cela. Comment lutter à cet endormissement spirituel? Je crois que le roi David nous donne une solution, c'est la force du projet. Était né dans le cœur de David un projet, pas pour sa gloire, pas pour lui, pas pour s'occuper, mais un projet pour son Dieu. Et ça va mobiliser toutes ses pensées, toute son énergie. Ça va mobiliser tout son cœur. Ça va le tenir éveillé, le tenir debout. Je désire pour mon Dieu quelque chose qui puisse lui rendre gloire. Je crois qu'un projet pour Dieu, le projet que Dieu met dans notre cœur, c'est un remède merveilleux à la paresse. Avez-vous des projets pour Dieu? Avez-vous quelque chose là dans le cœur qui pèse, qui vous mobilise, qui vous tient éveillé? Et quand le sommeil cherche à frapper à la porte du cœur, quand l'assoupissement cherche à gagner, quand le sommeil voudrait tomber sur vous, il y a quelque chose qui vous tient debout et qui vous dit non, il y a quelque chose, un feu qui brûle dans mon cœur et qui fait que je ne veux pas, je ne peux pas, je ne dois pas être un chrétien endormi, mais je veux m'activer, je veux travailler, je veux rentrer, perdurer dans ce projet que le Seigneur a mis dans mon cœur.
Avez-vous un projet pour Dieu? Il y en a plein. On parlait tout à l'heure de travail auprès des enfants, travail pour les bâtiments. On peut et on doit parler bien sûr de l'évangélisation. On l'a fait avec cette réunion de mardi à la fin du mois d'octobre. Le travail pour les perdus, est-ce que c'est un fardeau? Quelque chose qui pèse, quelque chose qui tient en éveil? Un projet pour la prière. Est-ce que vous permettez que je vous parle quelques instants de ma nounou? Enfin, c'est plus ma nounou, mais ça l'a été. Cette femme, elle a dans le cœur un fardeau tout particulier pour la prière. Et depuis que je la connais, et comme ça a été ma nounou, vous savez que c'est il y a quelques années déjà, depuis que je la connais, c'est une femme de prière incroyable. C'est le projet que le Seigneur a mis sur son cœur. Elle aurait eu bien des raisons de s'assoupir spirituellement, de s'endormir spirituellement. Sa vie n'a pas été facile. Et le simple fait d'aller à l'église, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais le simple fait pour elle d'aller à l'église était chaque réunion un combat. C'était pas facile. Un réel combat. Et ce combat renouvelé encore aurait pu la conduire à ce qu'elle devienne une chrétienne spirituellement endormie. Mais il y avait et il y a dans son cœur un fardeau, un projet qui toutes ces années l'a tenue éveillée, c'est la prière. C'est pas arrivé une fois, deux fois, trois fois, mais des dizaines, et je pense même que le chiffre est bien en dessous. C'est arrivé plusieurs fois que dans la nuit, elle se réveille et elle dit « Oh, c'est pas un réveil comme d'habitude ça ». Elle sent que le Saint-Esprit la pousse à prier. Et donc, elle se met en prière, elle se met en intercession. Le fardeau qu'il y a sur son cœur, c'est de prier spécifiquement pour les pasteurs. Et puis, une fois ou l'autre, Dieu lui a mis un prénom à cœur, un nom de famille à cœur. J'ai besoin que tu tiennes à la prêche là pour tel pasteur. Elle ne savait rien de sa situation, mais elle s'est mise en prière, à prier pour lui, que ce soit la nuit, le jour, quand le Saint-Esprit lui montrait. Et elle prie, et elle prie, et elle prie. Et puis, une fois ce moment de prière terminé, elle envoie un petit email. Maintenant, je ne sais pas pourquoi. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prier pour toi. Et le pasteur de lui répondre, mais que le Saint-Esprit est bon, qu'il est précieux. J'étais en train de vivre un moment particulièrement difficile. Son fardeau était de la prière, son projet était de la prière. Seigneur, nous voulons être des chrétiens éveillés, réveillés. Et les projets que tu veux mettre sur notre cœur, nous mobiliserons pour que nous restions ces chrétiens éveillés. Quel est ton projet pour le Seigneur? Quel est ton fardeau pour le Maître? Si tu n'en as pas, sache que Dieu en a un pour toi. Il désire se servir de toi. Il désire t'utiliser. Fais-en un sujet de prière si tu n'en as pas. Seigneur, quel est ton projet pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux faire pour moi? Mets ce fardeau sur mon cœur, quelque chose qui me tiendra éveillé en toutes circonstances et à tout moment. On va dans le livre des Juges au chapitre 16 et au verset 19. Et on va à nouveau parler de quelque chose qui voudrait nous endormir. Juges chapitre 16, verset 19. Il s'agit de Samson. Juges chapitre 16, verset 19. Juges 16, 19. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. On parlait tout à l'heure de cette berceuse du un peu qui pourrait nous endormir. En voilà une autre berceuse. Quelque chose qui voudrait faire de nous des chrétiens spirituellement endormis. Et cette chose, c'est le péché. Samson avait laissé dans son cœur une porte, peut-être au départ juste entr'ouverte, et puis complètement ouverte au péché.
Et voilà que cette porte ouverte va avoir cet effet sur lui, l'endormir, pas simplement à ce moment-là sur les genoux de sa femme qui appartenait aux Philistins, pas simplement cela. Mais cette porte ouverte, cet accès que le péché avait dans son cœur a commencé à spirituellement l'endormir. Dans son cœur, une petite mélodie, c'est pas si grave. Et alors que sa chevelure a été coupée, c'était une alliance qu'il avait fait avec le Seigneur, c'est cette alliance qui lui permettait d'avoir une force surnaturelle que Dieu lui donnait, alors que sa chevelure lui a été ôtée, une petite mélodie du « c'est pas si grave », c'est dit différent dans nos Bibles, « je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai ». Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Le péché qui voudrait spirituellement nous endormir. Cette berceuse du péché, suivie de la mélodie du « c'est pas si grave », est suivie aussi d'autres choses, la culpabilité, qui voudrait s'installer dans le cœur pour finir de nous endormir. Seigneur, nous voulons être vigilants. Nous ne voulons pas nous laisser endormir par le péché. Nous ne voulons pas considérer que c'est pas si grave, que tout le monde le fait, que maintenant c'est rentrer dans les manières de vivre, dans les manières de faire. Nous ne voulons pas non plus céder à la culpabilité qui pourrait dire « je suis tombé et donc je n'ai plus d'accès auprès de Dieu ». Non, il y a toujours la possibilité d'un accès vers celui qui pardonne. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser endormir comme Samson l'a été. Et alors, quel est, Seigneur, cette bénédiction que tu pourras nous donner de saisir pour que nous ne soyons pas des chrétiens endormis, mais réveillés spirituellement. J'ai marqué une recherche ardente de sainteté. Je crois que de très nombreux, pour ne pas dire tous, les réveils spirituels ont été touchés par cela, ont connu quelque chose de fort dans ce domaine-là, une recherche ardente de la sainteté. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 13 et au verset 11, il est écrit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. » Seigneur, réveille-nous. Qu'il y ait dans nos cœurs une recherche ardente de ta sainteté. Nous ne voulons pas nous laisser endormir par le péché qui voudrait s'installer sur nos cœurs. Nous ne voulons pas perdre cette communion avec toi. Nous voulons, Seigneur, chercher ardemment ta sainteté. Nous voulons nous dépouiller des œuvres des ténèbres, des œuvres qui voudraient nous retenir, des œuvres qui voudraient faire que nous soyons des chrétiens assoupis, voire endormis. Nous voulons nous dépouiller de ces œuvres des ténèbres et nous voulons revêtir les armes de ta lumière, Seigneur. Que l'on ne s'habitue pas au péché. Seigneur, que l'on ne soit toujours dérangé par une porte entrouverte au péché. Seigneur, qu'il y ait dans nos cœurs cette volonté supérieure de dire « J'ai soif de ta sainteté ». Seigneur, réveille-nous. Réveille-nous. Si on va dans le premier livre des Rois, au chapitre 19 et au verset 4, on voit qu'il y a un troisième élément qui voudrait que nous soyons impactés par le sommeil spirituel. Ce troisième élément, ça n'est pas le péché, ça n'est pas la paresse, mais c'est simplement, je vais le dire comme ça, de la fatigue. 1 Roi, chapitre 19, verset 4. Pour lui, il s'agit d'Élie. Il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Ici, pour Élie, ça n'est pas la paresse qui fait qu'il s'endort sous ce genêt. Il vient de remporter des victoires extraordinaires dans le nom et avec la puissance de son Dieu.
Il vient de ramener le peuple à la conscience du seul vrai Dieu. Le peuple a été témoin de l'impérieuse nécessité à laisser tomber les idoles pour s'attacher au Dieu vivant et vrai. Il a travaillé avec toute son énergie, toute sa foi, tout son cœur pour le Seigneur, et le Seigneur a permis qu'il ait de grandes victoires. Ce n'est pas la paresse, ça n'est pas même le péché qui fait qu'il s'endort sous son genêt. C'est simplement parce qu'il est humain comme vous et moi, la fatigue. Non seulement la fatigue de son corps, mais la fatigue de son âme également. Il est fatigué. La fatigue spirituelle, elle existe. On porte une situation difficile depuis longtemps, on a mené des combats spirituels quelquefois difficiles à mener, on a mené à bien des grands projets pour Dieu, et alors on est fatigué. Ça a été le cas ici pour Élie. Le secret dans cette situation-là, pour que nous ne soyons pas des chrétiens endormis, réside dans le surnaturel et dans les promesses de Dieu. Verset 5, la deuxième moitié du verset 5 et jusqu'au verset 8. « Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Quel doux réveil! Un ange qui vient le réveiller. Élie, lève-toi. Je te sais fatigué de manière miraculeuse. Dieu a préparé pour lui un pain cuit sur des pierres et de l'eau fraîche. Une grâce, un miracle, un surnaturel tout particulier. Quel doux réveil! Il est bon de rappeler à nos cœurs et à nos âmes que le bon berger, que le divin berger sait prendre soin de nous. Il sait prendre soin de nous. Est-ce que ça voudrait dire alors que si nous sommes fatigués, nous pouvons nous endormir jusqu'à ce qu'il nous envoie un ange? Non, je ne crois pas. Mais je crois que ça signifie que nous pouvons appeler, réclamer, aspirer à ce surnaturel de Dieu, à cette promesse de Dieu. Il est le bon berger. Il ne permettra pas que notre sommeil là nous emporte. Mais il prépare ce gâteau cuit sur des pierres et cette cruche d'eau fraîche qui donna à Élie, il l'a pris 2 fois, hein, on n'a pas tout lu, mais qui donna à Élie la possibilité de marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Seigneur, je veux chercher toutes les ressources qu'il y a derrière les promesses que tu m'as données. Cela permettra à ma vie spirituelle de ne pas céder sous le genêt. Seigneur, je veux rechercher, je veux aspirer à goûter à ton surnaturel. Tu as préparé pour moi, même pour le chrétien fatigué, tu as préparé pour moi un surnaturel qui renouvellera mes forces, qui me donnera d'être persévérant jusqu'au bout, qui me donnera de marcher 40 jours, 40 nuits. Vous savez que dans la parole de Dieu, le chiffre 40 est très souvent le symbole de l'épreuve. Et cette nourriture lui a donné les forces suffisantes pour traverser son épreuve de bout en bout, de part en part, pour ne pas céder à cette fatigue spirituelle, une recherche constante et ardente des promesses de Dieu et de son surnaturel. Je crois que les réveils se produisent comme cela aussi. On parlait tout à l'heure de cette recherche ardente de la sainteté. Je crois que les réveils commencent aussi par une recherche ardente de l'accomplissement des promesses pour Dieu. Un peuple qui dit « Je ne crois pas que c'était des promesses uniquement pour hier, mais je les crois valables pour aujourd'hui. » Un peuple qui considère que le surnaturel de Dieu hier, de ce Dieu capable hier de faire cuire des pierres sur un rocher et de donner une cruche d'eau fraîche à celui qui est perdu au milieu du désert, endormi sous un genêt. Un peuple qui croit que cela est encore possible aujourd'hui. Et un peuple qui fléchit les genoux et qui prie,
Seigneur, je ne veux pas m'endormir, je ne veux pas que la fatigue remporte le combat, je ne veux pas que ma fatigue spirituelle remporte le combat, mais je fléchis les genoux et je compte sur tes promesses et je prie et j'appelle ton surnaturel dans ma vie, dans mon église, pour mon pays. Amen. Regardons un autre exemple. Jacob, il quitte le pays de la promesse dans un contexte compliqué. On sait, il vient d'obtenir la bénédiction qui normalement était réservée à l'aîné. Il doit fuir son pays, celui de la promesse, pour aller jusqu'à Charan. Il est dans un état où le sommeil pouvait le gagner. Il quitte le lieu de la promesse. Il quitte sa famille. Le sommeil spirituel aurait pu le gagner. Le risque de s'endormir spirituellement était grand. Mais en chemin, il fait un rêve, une échelle. Et Dieu lui renouvelle la promesse qu'il avait faite à Abraham. Jacob partit, je lis dans Genèse 28, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Le rappel de cette promesse, l'expérience du surnaturel de Dieu va tenir Jacob réveillé les 14 années suivantes de son séjour à Charan. Ça va le mobiliser, le tenir en éveil. Mon Dieu, celui qui l'avait promis à mon grand-père Abraham, m'a renouvelé sa promesse. J'ai dû quitter le pays de la promesse, mais je vais y retourner. Ma famille, mes descendants vont s'y installer. C'est la promesse que le Seigneur a faite. Impossible alors de s'endormir, impossible de laisser Dieu de côté, impossible de l'oublier. Il l'a promis, il le fera. Seigneur, nous voulons rester en éveil, nous accrochons à tes promesses et appelant de tout notre cœur et avec foi la manifestation de ton surnaturel. Amen. Amen. La routine pourrait chercher à nous endormir. Est-ce que vous vous rappelez de ce jeune homme Eutychus? Actes chapitre 20, verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Vous connaissez la suite de ce récit. Paul va interrompre sa prédication, il va descendre voir cet homme, et il va annoncer qu'il n'est pas mort, ou qu'il revient à la vie, et les choses vont se passer comme il l'a dit. La routine pourrait nous endormir. Est-ce qu'on en veut à Eutychus? Il assistait à la prédication de Paul. Quel prédicateur! Mais il s'est endormi, assis sur le bord de la fenêtre, dans ce qui était peut-être devenu pour lui comme quelque chose d'habituel, de rituel. Le sommeil l'entraîne, il tombe du 3e étage en bas. Seigneur, garde-nous de ce que la routine nous endorme. Garde-nous de ce que ce soit la routine qui nous emmène dans ce lieu. Garde-nous de ce que ce soit la routine qui nous pousse à ouvrir ta Bible. Seigneur, nous voulons être des chrétiens éveillés. Quel est donc le secret? Dans le psaume, au chapitre 57 et au verset 9, il y a un verset qui mobilise, je crois. « Réveille-toi mon âme, réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. » Et puis, cet autre passage, lui aussi dans les psaumes, psaume 17, 15. « Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Je crois que pour ne pas sombrer à la fatigue que la routine pourrait entraîner, il y a ce secret tellement beau que ce psaume 17 nous livre.
je me rassasierai de ton image. Il y a quelque chose qui le mobilise, un désir qui est supérieur à celui de sombrer au sommeil, un désir de contempler le Seigneur, de regarder à lui, de contempler sa grandeur, sa majesté, un désir de se rassasier de son image. Il est là, je veux goûter à sa présence, je veux être à son contact, je veux être près de lui. Quelque chose l'arrache de son sommeil, l'arrache de son endormissement pour dire, il faut que tu sois là au pied du Maître, au pied du grand roi. Il faut que tu sois en contact avec lui. Il faut que tu le regardes, que tu le contemples. Et c'est pas la routine qui lui demande cela, mais c'est le goût qu'il trouve à ces moments si spéciaux, si particuliers, avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs. Ce qui l'arrache de son sommeil, c'est cette volonté de se rassasier de son image. Comment lutter contre la routine qui voudrait s'installer? C'est de dire, je veux ce moment avec Dieu. C'est ce que dit David dans le psaume que nous avons lu juste tout à l'heure. Réveille-toi mon âme, réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Il veut son temps avec Dieu. Et la routine ne résiste pas à ça, le désir de se rassasier de son image. Et puis, je veux terminer avec un dernier point, quelque chose, si on n'est pas vigilant, qui pourrait chercher à nous endormir spirituellement, c'est l'incompréhension. Lisons l'incompréhension des disciples à Gethsémane. Matthieu, chapitre 26, verset 41. Veillez, dit le Seigneur, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. On est à quelques instants de la croix. Jésus sait quelle coupe il doit boire. Jésus sait quel moment il va traverser. Il sait que ces moments seront des moments difficiles et le mot est trop petit. Mais il sait que ces moments ne seront pas simplement difficiles pour lui, mais il sait aussi que ce sera difficile et cruel pour les disciples. Et il cherche à leur donner la compréhension de ces moments si particuliers. Tenez-vous à genoux. J'ai aucun doute sur la disposition de votre esprit. Mais je sais que votre chair est faible. Et il ne vous faut pas attendre le moment de la croix. Il vous faut dès maintenant la plier les genoux pour que vous puissiez résister à ces moments. Il faut prier, il faut se tenir à genoux. Mais parce que les disciples n'ont pas compris l'importance des moments qu'ils étaient en train de vivre, eh bien ils s'endorment, non pas une fois, deux fois, mais à chaque fois. Je suis convaincu que si les disciples avaient compris ce qui était en train de se passer, il y aurait eu le feu dans cette réunion de prière-là. Mais l'incompréhension des moments dans lesquels ils étaient installés va faire qu'ils s'endorment. Je crois que la solution à ce moment-là, c'est de dire « Seigneur, viens au secours de mes incompréhensions. » Les moments que nous vivons sont des moments tellement importants. Il revient, notre Sauveur. Et je crois que si nous avions, et je me mets tout à fait dans le lot, si nous avions la compréhension de ces moments, il n'y aurait pas de place pour l'endormissement, mais Seigneur, il nous faut nous hâter, il nous faut travailler. Ton retour est proche, il y a des âmes à gagner. L'incompréhension de moments dans ce jardin a fait que ces hommes qui pourtant aimaient le Seigneur de tout leur cœur n'ont pas saisi l'importance de se tenir à genoux. Seigneur, viens suppléer nos incompréhensions, viens nous révéler l'importance des temps, l'importance des moments. Dans le livre des Juges, au chapitre 5, c'est une femme
qui a reçu la révélation de Dieu concernant ce que le peuple était en train de vivre pour dire « Il nous faut nous réveiller ». Juge 5.12 « Réveille-toi, réveille-toi Déborah, réveille-toi, réveille-toi ». Dis un cantique, d'autres traductions disent « Dis un chant de guerre, entonne un chant de guerre. Lève-toi Barak et emmène tes captifs ». Fils d'Abinoam, tous étaient endormis, il n'y avait plus d'armes entre les mains du peuple de Dieu, même quand Déborah dit il faut aller au combat, la délivrance est là, même cela ils ne le comprennent pas, ils ne comprennent pas que Dieu veut accorder le secours et ils disent à Déborah, si tu passes devant alors on te suivra. L'incompréhension de ces moments les avait endormis. Mais Déborah, réveillée, Déborah, éclairée, Déborah, qui avait reçu de Dieu la révélation, va se lever, saisir l'importance de ces moments et permettre la victoire pour le peuple. Seigneur, viens lever nos incompréhensions. Seigneur, révèle-nous quels devraient être nos combats pour que, réveillés, nous puissions les mener avec toi et pour la victoire. Je crois que si Dieu nous montrait l'urgence des temps que nous vivons, les temps de la fin, il y aurait le feu sur la terre. Seigneur, réveille-nous. Alors en conclusion, je reprends là les éléments. Le Seigneur voudrait nous réveiller par des projets qui chasseront toute paresse spirituelle qui voudrait s'installer dans nos cœurs. Le Seigneur veut nous réveiller par un amour de la sainteté, une recherche de la sainteté. Il voudrait nous réveiller par son surnaturel et par ses promesses. Il voudrait nous réveiller par le désir de le contempler. Il voudrait nous réveiller par la compréhension des temps. Seigneur, réveille-moi. Réveille-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas céder au sommeil, mais nous voulons marcher dans tes voies. Je vais appeler l'équipe à venir me rejoindre. On va se tenir dans un instant de prière et prendre un cantique ensemble en disant « Seigneur, nous ne voulons pas que cette prédication ne soit que des mots, mais Seigneur, garde-nous éveillés. » Et si quelques-uns pourraient réaliser qu'ils s'étaient endormis, Seigneur, réveille-nous. Nous voulons, Seigneur, le réveil pour notre pays. Nous voulons le réveil, Seigneur, pour le salut des âmes, qu'il se passe quelque chose. Seigneur, nous voulons le réveil et nous savons que nous avons besoin d'y aspirer, de le chercher. Seigneur, réveille-nous par tes projets. Appelle, manifeste des projets, dépose des fardeaux dans nos cœurs. Seigneur, réveille-nous par un amour de la sainteté. Nous ne voulons pas, nous ne voulons plus laisser de place au péché dans notre cœur. Nous aspirons au réveil et nous avons besoin de ta sainteté. Seigneur, nous appelons, nous intercédons, nous plions les genoux pour le surnaturel, pour l'accomplissement de tes promesses au milieu de nous. Cela nous tiendra aussi en éveil, Seigneur. Nous voulons te contempler. Nous voulons, comme le psalmiste le disait, Seigneur, nous réveiller pour ce temps, ta présence, pour contempler le Dieu vivant et vrai. Seigneur, nous voulons t'abandonner nos incompréhensions. Pardon, Seigneur, mais toi, viens nous révéler l'importance des temps que nous vivons. Viens nous révéler l'importance des combats que nous avons à mener. Que nous puissions être ces Déborah qui, ayant reçu cette révélation, se lèvent pour la victoire. Seigneur, réveille-nous. Amen.